la halacha qui va nous concerner directement dès Rosh Hashanah prochain. À partir de Rosh Hashanah 5782, ce sera l'année de la Shemitah. Ici en Eretz Israël, cette mitzvah est applicable, chose qui n'est pas connue en Chutz La'aretz. En Chutz La'aretz, on mange les fruits et légumes qui poussent là-bas. Et donc, il n'y a pas de loi de Shemitah. Alors qu'ici en Israël, l'agriculture, pendant l'année de la Shemitah est interdite, les fruits sont sacrés, et de ce fait, nous avons des lois à connaître. Alors je voudrais, Be'ezrat Hashem Yitbarach, au fil des semaines à venir, parler beaucoup de la Shemitah. Pour ce matin, on va se suffire juste de la pierre angulaire, à savoir que la Shemitah consiste à plusieurs actions, ou plutôt interdictions. Premièrement, c'est qu'on n'a pas le droit de travailler la terre. Deuxièmement, le propriétaire d'un champ agricole doit abandonner ses fruits. Troisièmement, on a le droit de manger les fruits de la Shemitah, mais en respectant leur caractère sacré. Il y a une sainteté dans les fruits de la 7e année. Les fruits sont kadosh, kodesh. Et on a le droit de manger, comme il est écrit, Ve'aita Shabbat haaretz lachem le'ochla. On n'a pas le droit de faire du business. On n'a pas le droit d'en conserver dans un endroit qui est inaccessible, c'est-à-dire de faire en sorte que à l'extérieur il n'y ait plus de fruits, même au moment où il n'y a plus de fruits dans les champs. Moi, à ce moment-là, j'ai encore des fruits et légumes parce que je les ai conservés dans un entrepôt et personne ne peut y avoir accès. Ça, c'est assourd. Parce que dès qu'il n'y a plus de fruits dans les champs, il ne faut plus qu'il y en ait dans nos entrepôts. Encore une dernière halakha, c'est Shmitat Ksafim, la Shemitah de l'argent. C'est quoi la Shemitah de l'argent? Figurez-vous, la Torah nous dit que si on a prêté de l'argent, eh bien, à la fin de l'année de la Shemitah, il faut annuler la créance. Si l'emprunteur ne nous a pas remboursé, on ne peut pas lui réclamer après la Shemitah. Veze devar ha-Shemitah, shamot kol baal mashe yado, asher yashe bere'ehu mashat me'uma. Rabotai, par rapport à cela, Hillel Hazaken a fait une takana. Il a vu que les gens ne prêtaient plus. À cause de ça, les gens ont dit, moi je n'ai pas envie de perdre mon argent, d'annuler la dette. Et de ce fait, ils ne prêtaient plus. Contrairement à ce que dit la Torah. Attention, Hishamer lecha pen yeh davar im levavcha beliya'al lemor, karva shenat hasheva shenat hashemita, vera'a encha be'achicha ha'evyon. Attention, ne sois pas avec un cœur serré, un regard égoïste, prête. Et si tu crois que tu vas perdre ton argent, au contraire, justement, par cette remise de dette, par cette annulation de la créance, Dieu te bénira. C'est qui donne la bracha dans l'argent? C'est Dieu qui ouvre tes portes, qui te donne des opportunités, qui te fait gagner, tu ne sais pas d'où ça arrive. Eh bien, cette bracha, elle arrivera si toi aussi, tu es généreux à l'égard d'autrui. Or, malheureusement, les gens n'étaient pas tous de ce niveau. Il fut un temps où les gens ne prêtaient plus d'argent, de peur de perdre cet argent. Alors, Hillel Hazaken a fait une takana qu'on appelle prosbol. C'est quoi le prosbol? C'est un shtar. On écrit sur un papier qu'on transmet au beddin la dette, c'est-à-dire la créance. Et au lieu que ce soit moi qui réclame le remboursement, c'est le beddin. Moi, je n'ai pas le droit, mais le beddin, il a le droit. Et comme ça, par ricochet, par contournement, en quelque sorte, par ce détour, c'est comme ça qu'on pouvait récupérer son argent après la Shemitah.
Voilà la takana de prosbol. Je voudrais juste vous dire qu'il y a une grande mahloket entre les rishonim, à savoir est-ce qu'on est posek la halacha, est-ce qu'on tranche la halacha comme Rabbi ou comme Rabbanan. Rabbi dit que de nos jours, il n'y a plus de mitzvah de Shemitah Minatora. Ce n'est que midé Rabbanan. Hachamim disent que même de nos jours, après la destruction du temple, la mitzvah de Shemitah est applicable midé Oraïta, selon la Torah. Pourquoi est-ce que Rabbi c'est le surnom qu'on donne à Rabbi Yehuda Nassi, Rabbeinu Kadosh, le rédacteur de la Mishnah. Lui va dire, de nos jours, la mitzvah de Shemitah n'est que midé Rabbanan, parce que, quand est-ce que la mitzvah de Shemitah était min ha-Torah? À l'époque où il y avait la mitzvah du Yovel, du jubilé. Tous les 50 ans, on devait restituer le bien immobilier qu'on avait acheté à son ancien propriétaire. On achetait une maison ou un champ agricole, il fallait le rendre à son ex-propriétaire lors de l'année du Yovel, du jubilé. Alors, s'il y a une mitzvah de Yovel, il y a une mitzvah de Shemitah. S'il n'y a pas de mitzvah de Yovel, il n'y a pas de mitzvah de Shemitah. En hébreu, Bisman shata meshamet karka, ata meshamet ksafim. Bisman shei ata meshamet karka, i ata meshamet ksafim. Meshamet karka, c'est le Yovel, où il y a une mitzvah que de karka, de restitution des champs et interdiction de travailler la terre. Shmitat ksafim, ça fait allusion à la Shemitah classique, la 7e année, où il y a une mitzvah, pas seulement d'abandonner le champ, il y a aussi une mitzvah d'annuler les créances. Alors, quand est-ce qu'on a la mitzvah de Shemitah de la 7e année que s'il y a la mitzvah de la 50e année du jubilé? S'il n'y a pas la mitzvah de Yovel, il n'y a pas de mitzvah de Shemitah. Les Rishonim ont tranché comme qui? Comme Rabbi ou comme Hachamim? Eh bien, comme Rabbi. La majorité des Rishonim a tranché comme Rabbi en disant que de nos jours, la mitzvah de Shemitah n'est que midé Rabbanan. Ainsi est posek le Bet Yosef dans le Siman Shin Lamed Aleph sur le tour. Également le Rambam. Étant donné que la mitzvah de Shemitah, selon le Rov des Rishonim, ce n'est que midé Rabbanan, on va voir, Be'ezrat Hashem, on va étudier des halachot relatives à cela par rapport à ce qu'on appelle le Heter Mechira. Ce que le Rav Ovadia Yosef Zatzal a développé, il a écrit une responsa de 200 pages pour renforcer le Heter Mechira. Pour ceux qui veulent s'appuyer là-dessus, on va développer c'est quoi Heter Mechira. On expliquera Be'ezrat Hashem qu'est-ce que c'est que Otsar Beddin. Et on va expliquer quelle est la meilleure façon d'appliquer la mitzvah de nos jours. Et Be'ezrat Hashem, même, on parlera de solutions concrètes. Il y a ce qu'on appelle Otsar Haaretz ici en Israël actuellement. Et donc, on va essayer, Be'ezrat Hashem, de s'inscrire nous aussi. Je vous expliquerai tout ça, Blineder, au fil du temps, avant l'année de la Shemitah, pour qu'on se prépare convenablement. Alors, comme vous le savez, toutes les halachot, elles sont complexes, elles sont riches, il faut les étudier, il faut les apprendre. Donc, on prendra le temps d'expliquer chaque point, Imirtse Hashem. Pour aujourd'hui, c'était juste la notion générale.